Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Road Motors. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de voiture. On se retrouve après quelques petits temps d'absence. On se retrouve pour une présentation d'une Mégane RS, une Mégane 3 RS Trophy Air. Donc c'est un long nom pour une voiture qui en dit long. On se retrouve avec François. Bonjour François, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir que tu sois venu. Ça fait un moment qu'on discute un peu sur les réseaux, qu'on attendait de filmer ta voiture. Je suis très content que tu ramènes ta Mégane 3 RS. C'est la première française que je filme sur la chaîne. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la voiture d'origine? Alors, c'est une Mégane 3 RS Trophy Air, phase 3, de 2015. Le modèle Trophy Air, c'est un modèle spécifique à la piste. Ouais. C'est une voiture qui fait d'origine 275 chevaux. D'accord. C'est le 2 litres FK-TAT. Et là, est-ce que par exemple, on est sur une configuration d'origine? Oui, mécaniquement, on a un catasport et un filtre à air, mais pas du tout de cartographie moteur. D'accord. La cartographie d'origine. Et le setup châssis est d'origine, juste on a mis des freins PFC dessus. D'accord, ça c'est pas d'origine? Non, c'est PFC sur bol. Donc là sinon la voiture c'est pas de stage 1, pas de stage 2, rien? Non, la voiture est 100% d'origine, niveau cartographie moteur elle est 100% d'origine. Donc vous avez quand même mis, tu me dis, quelques petites pièces comme ça, par exemple pour les freins, je pense que c'est pour la sécurité, pour que ça freine mieux? Voilà, bon parce que, ouais, pour que ça freine mieux, et aussi comme c'est une voiture type piste, le frein c'est important. Ouais. Et le frein d'origine, il faisait peut-être pas assez le taf, ou bien c'est vraiment une question de sécurité vraiment? Ah si, le frein d'origine était quand même correct. C'est juste qu'on a préféré améliorer le freinage parce que pour la sécurité surtout et la performance. D'accord. Là esthétiquement, qu'est-ce que tu peux nous dire qui fait que ça on différencierait une Trophy Air d'une Mégane RS, on va dire basique? La Mégane 3 RS Trophy Air, on la reconnaît grâce à ses jantes rouges déjà. Tous les modèles on les reconnaît grâce à leur jante rouge Turini. Il faut savoir que la Mégane 3 RS Trophy Air est disponible en 4 coloris. Oui. Tu as la blanche tout blanc, blanc toit blanc. Tu as la blanche toit noir comme on a devant nous. Tu as la noire toute noire. D'accord. Et la jaune. Et la grise aussi, donc ça fait 5. Et toutes, ils ont des rappels rouges, jante Turini et les bandes Trophy Air sur le côté. La dernière fois qu'on s'était vu, ton frère m'avait dit que vous étiez la seule à avoir cette configuration blanche et toit noir, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire la blanche toit noir. À la Réunion, c'est la seule. Il y en avait une avant, mais maintenant c'est la seule en blanche toit noir. D'accord. Il y a une blanche tout blanche, mais celle-là c'est blanche toit noir. Okay, couleur pas croquant. On est sur 275 chevaux d'origine. Oui. Et comparé à une Mégane RS normale, on est à combien sur une RS normale, niveau chevaux? Alors, la Mégane RS, il y a 3 châssis. Il y a la Mégane RS Sport classique. Donc sur la phase 1, c'était 250 chevaux. D'accord. 250 chevaux FK-TAT. Après, il y a eu la Mégane Cup 265. Toujours le 2 litres FK-TAT, et la Trophy et la Trophy Air sont en 275. D'accord. Ok. Donc là, Trophy et Trophy Air, ce qui différencie les deux, c'est quoi? C'est la spécificité, c'est quoi? C'est surtout que c'est une voiture de 2 places, strict 2 places d'origine. Okay. Strict 2 places. Donc là, tu dis quelque chose d'intéressant. Ouais. Cette voiture a 2 places d'origine. Voilà. Conducteur donc, et passager. Voilà. Aussi, ce qui différencie la Mégane 3 RS Trophy, phase 3. Oui. En option, elle a les all-ins réglables. Alors que sur la Trophy Air, les all-ins sont de série. D'accord. Et aussi le ressort du all-in, c'est en composite. Okay. C'est spécifique à la Trophy Air. La ligne titane Accra aussi, qui est d'origine sur le véhicule. Donc ici, on a une ligne titane. Voilà, c'est une ligne titane Accra, d'origine. Donc je pense que ça fait un plus joli bruit qu'une... Ah oui, ça sonne plus grave. D'accord. Bon, on écoutera ça par la suite. Avec des sièges pole position, ça c'est d'origine
à la Trophy R. Spécifique à la Trophy R. Niveau châssis, est-ce que, j'imagine que le fait qu'il y ait 2 places, c'est pas pour rien, qu'il y a une raison pour laquelle ils ont choisi de faire 2 places pour cette voiture. Est-ce que c'est une question de tenue de route? Je pense déjà pour l'allègement, pour gagner du poids. Oui. Niveau performance. Après, niveau châssis, les amortisseurs sont réglables, mais c'est surtout, je pense, question de poids. Mais dans tous les cas, j'imagine que celle-ci, elle tient plus la route, entre guillemets, que les autres versions oui. de Mégane RS. Pour avoir essayé la Mégane 3 RS Trophy, ça tient mieux la route. D'accord. Et j'avais une Cup avant. Ouais. Aussi, une Mégane 3 RS Cup. Donc là, tu es passé sur plus haut alors, dans ce cas. Voilà, là je suis passé sur la Trophy R. Quand j'avais la Mégane 3 RS Cup, on voit tout de suite la différence. C'est un très bon châssis Mégane 3 RS Cup, mais celle-là est au-dessus. C'est le top en Mégane 3 RS. Pourquoi le choix d'une Trophy R? Puisque c'est un modèle qu'il faut, on va dire, de connaisseurs. Donc c'est ceux qui connaissent vraiment le modèle qui s'intéressent à celui-ci. Donc pourquoi une Trophy R? Alors surtout par passion, parce qu'on a goûté d'abord à la Mégane Cup. Oui. On a kiffé, on a aimé. C'est une super voiture, donc on s'est dit bon la Mégane ultime en Mégane 3, c'est la Trophy R. On a essayé d'en avoir une, c'était pas facile. On a réussi à rentrer en contact avec quelqu'un pour pouvoir l'acheter. Et depuis, c'est que du bonheur. D'accord. C'est vraiment là c'est l'apothéose, vu que c'est une voiture de collection. On dit que, donc tu me confirmeras ça si c'est vrai, que c'est la plus radicale des Mégane RS. Oui, c'est la plus radicale. Donc en tout cas, est-ce que la Mégane 4 RS Trophy R, elle, est au-dessus? Du coup, dans la gamme R, on va dire, R en général, on avait sur la avant, il y avait la Mégane 2 R26R qui était dans le même esprit, strict de place avec les arceaux à l'arrière. D'accord. Capot carbone, type piste, une pistarde, la Mégane 2 RS R26R. Après, il y a eu la Mégane 3 RS Trophy R et la Mégane 4 RS Trophy R. Les trois Mégane, c'est les 3 ultimes, c'est les 3 plus hautes. Les 3 sont type pistarde. Après, forcément, avec les années, il y a eu des évolutions. Mais les 3 sont dans le même esprit, compétition et piste. Et quand on a goûté une Mégane 3 RS, on sait le plaisir que c'est niveau conduite. Franchement, c'est excellent. J'ai conduit pas mal de belles voitures quand même. Oui. Et la Mégane 3 RS Trophy R, franchement, c'est l'une des meilleures que j'ai conduites. Honnêtement, niveau sensation, plaisir, c'est excellent. Petite question bête, mais est-ce que les autocollants Alors, les autocollants ne sont pas d'origine. C'est nous qui l'ont mis, mais par contre, quand la Mégane a fait le record au Nürburgring, il y avait ces autocollants, c'est des autocollants des sponsors de la voiture, vu qu'elle était équipée, du coup, là, pour Michelin, elle était équipée en Cup 2. Nous, on est passé en 4S pour la polyvalence. D'accord. Mais de base, elle était en Cup 2, Michelin, Akrapovic c'est la ligne, All-in c'est les amortisseurs, et BRM c'est une marque de montre. Au niveau de l'intérieur, est-ce que tu pourrais nous montrer justement les 2 sièges pour qu'on puisse voir pour ceux qui n'ont pas vu? Pas de souci. Donc, comme ça, je montre les 2 sièges. Donc sur la quadrise, on est 2 portes. Voilà, sur la quadrise, c'est un véhicule utilitaire. C'est ça. Donc l'intérieur, là on a les sièges spécifiques, c'est les mêmes qu'on retrouve dans les C63 Black Series, AMG, dans la M4 GTS. Donc c'est les mêmes, c'est les Recaro pole position. Est-ce que c'est confortable? Parce que la dernière fois quand j'étais venu avec ton frère, il m'avait expliqué que, bon je m'excuse pour le contre-jour, il m'avait expliqué que les sièges sont réglables et plus modifiables en temps réel. Si tu veux le modifier, il faut dévisser, etc. C'est ça? Voilà, en gros les sièges sont réglables en hauteur, pas en inclinaison. L'inclinaison c'est fixe. En hauteur par contre c'est réglable avec des vis. Donc il faut avoir des outils pour démonter. Donc c'est pas, tu peux pas réglable, mais oui voilà, c'est pas, faut avoir des outils à portée de main et bon c'est assez délice, assez chiant même à déplacer. Par exemple là, si tu veux prêter ta voiture à quelqu'un, donc par exemple moi qui suis pas très grand, qui ne fait pas ta taille, ça va pas être agréable pour moi de conduire. Non, là il faudra mettre un coussin, quelque chose comme ça, mais c'est. Ou même un réhausseur, un siège siège bébé, je sais pas, mais dans tous les cas, je pense que ça trop bas. Donc d'ailleurs, je vous montre, on voit même la barre de renfort qui passe à travers. Si tu veux, je peux te montrer. Si tu peux, par derrière, c'est un peu mieux pour toi, je pense. Donc ça, c'est la barre de renfort d'origine aussi. Ok. Donc pareil, en rappel rouge, et ça permet quand même aussi à la tenue de route. Oui, là, ça aide la stabilité. Ça, la rigidité du châssis. Donc vous voyez, pas de siège à l'arrière. Il y a quand même de la place, si tu veux aller faire des courses, il y a pas mal de place. C'est un véhicule utilitaire. Il y a pas mal de place. Il y a quand même des petits éléments spécifiques qu'on n'a pas dit. Il y a le volant Alcantara. Ok, oui, on y revient. On retrouve aussi le volant Alcantara sur la Mégane 3 RS Trophy phase 3. Le pommeau de vitesse, là, on a Alcantara en bas. Le frein à main. D'accord. Ça, c'est spécifique à la Trophy R. Et là, on a le numéro. Voilà, donc c'est le numéro 21 sur 250. Il y en a 250 dans le monde. 21 sur 250. C'est bien quand même, de savoir que tu as une voiture quand même qui a une édition limitée. Oui. Limitée. Et puis, on sait qu'on ne trouvera pas partout. C'est ça. C'est un véhicule unique. Oui. Et franchement, niveau plaisir, elle est top. Et en plus, pour ceux qui suivent un peu, Mégane RS, de manière générale, c'est fini.
Oui, là, Renault Sport, c'est fini. Voilà, c'est fini. Et celui-là, c'est le dernier, ce modèle-là, c'est la dernière 2 litres FK-TRT. Sur la Mégane 4, c'est un liquide turbo, la Clio, c'est un litre 6. Ok, ouais. Mais celle-là, c'est la dernière Mégane avec le moteur 2 litres FK-TRT, spécifique à Renault, que je peux te montrer d'ailleurs si tu veux. Oui, si tu veux bien, ouais, ça serait cool, ouais, merci. Ok, donc là, on voit un peu à l'intérieur. Hein. Voilà, du coup, le fameux FK-TRT. Ok. Qui a évolué au fil des années, mais la base est globalement la même. Donc il me semble que d'origine, il n'y a pas de cache moteur, non? Oui, sur la Trophy, il n'y a pas de cache moteur. C'est ça. C'est d'origine comme ça. Ça fait un peu plus agressif. Ouais. Quand on ouvre comme ça, on ça sait chauffe que... moins. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ah, du coup, nous là, on a les durées renforcées, la dump valve, le filtre à air et le catasport là qui a bleui, on voit. C'est tout. Ok. Après, au niveau du bruit, je pense que ça fait un joli bruit quand même, parce que j'avais déjà entendu une fois. Après, les Mégane RS, bon, c'est des Mégane qui ont un son spécifique, un peu style Subaru, Porsche. Une Mégane RS, ça se reconnaît généralement à l'oreille. Un son très rock. Ok. Pas forcément une voiture très bruyante, mais c'est une voiture très rock. Ça se reconnaît et celle-là, avec la ligne titane, c'est agressif. Et la Mégane RS en général, déjà, sa réputation est plus à faire quand même. Ouais. Peu importe. C'est réputé pour les tenues de route, etc. Depuis la Mégane 2 jusqu'à la Mégane 3 et même la Mégane 4, c'est des super voitures. Après, quand on tape dans les modèles exclusifs comme ça, c'est vraiment on va dire tout le savoir-faire de Renault qui est mis dedans. Et Renault Sport surtout. C'est tout le savoir-faire de Renault Sport qui est mis dedans. Merci beaucoup pour la petite présentation extérieure, intérieure de la voiture. Nous, dans un instant, on va passer à la partie route. On laisse les gens partir et puis on fera un petit démarrage de la voiture. Tu nous feras écouter la ligne en titane. Ça te dérange pas de laisser ton Instagram si tu veux? Je mettrai l'Instagram de François en bas de la vidéo. N'hésitez pas à lui donner de la force. Et puis vous verrez qu'il a quand même un bon talent. Hein, et puis vous l'aurez vu. Et si vous ne l'avez pas vu durant la vidéo de la M2, vous verrez qu'il roule très très bien et il sait comment piloter sa M2. Donc nous, on se retrouve dans un instant. On va vous faire écouter le bruit de la voiture et puis on va partir sur la partie balade. À tout de suite. Donc on se retrouve dans la voiture. Désolé, il fait un peu chaud là. Là je sais pas si c'est sur des enlivières, mais actuellement c'est l'été. Donc là tu me dis François que ici on a, ça s'appelle le RS Monitor. Voilà, alors en gros c'est un ordinateur de bord. Et la compétition, on retrouve toutes nos pressions turbo, température d'huile, température d'eau, couple, puissance. Et en gros c'est un ordinateur de bord qui nous aide quand on fait la piste. Même pour surveiller nos températures. Ah, c'est bien ça. Ok, on se retrouve dedans, t'es prêt? Moi je suis prêt. Moi aussi j'espère être prêt, hein. Je vais essayer de tenir ici, là, je sais pas si on voit, je vais tenir là correctement. Mon cœur est à 85 battements par minute. On va voir jusqu'à combien tu arrives à me faire monter. Donc sur la Mégane on a 3 modes. Ouais. C'était pour en parler. On a le mode normal. D'accord. Le mode sport. Tu appuies dessus. Ok. Voilà. Et le mode race, il faut appuyer 3 secondes sur le bouton RS. Et on est en mode race et là on a le SP. Ok, donc là en gros c'est de quoi se faire peur. Voilà. Là la voiture, on a l'appui de SP. Là ça glisse.
trophière spécifique, on va dire, la trophière, que la grosse différence que moi j'ai senti par rapport à ma Mégane Cup, c'est l'arrière qui vient. Et je pense que tu sentir. Oui, on sent un petit peu l'arrière, oui, effectivement. On sent que ça part, ouais. Ah ouais, ça glisse. C'est fait exprès. Bon, après à froid, c'est sûr que ça glisse beaucoup, mais quand c'est chaud, c'est fait exprès, en fait, c'est pour pouvoir la placer au frein. Pour mieux s'inscrire en virage, parce que le gros défaut d'une traction, c'est qu'elle s'ouvre. D'accord. Donc elle paie à l'avant, elle tire tout droit. Et donc pour corriger ça, l'arrière de la trophière se déleste et se place. Donc, ok. Faut pas avoir peur. Ouais. Après que l'habitude, on s'y fait. Oui. Quand on est parti, j'avais 85 battements par minute. Il y a un moment où j'ai regardé, on était à 137 et à la fin de l'accélération à 140. Franchement là, tu m'as, comment on dit ça? J'ai plus les mots là. Je suis époustouflé. Ça fait longtemps que je voulais filmer une Mégane RS, je voulais filmer la Trophy R de François et de son frère. Je suis très content, encore merci à toi d'être venu. Hein. De rien, avec vraiment. plaisir, franchement. Plaisir. Et je suis très content, j'espère en tout cas que cette vidéo là, elle vous plaît actuellement, là au moment où vous êtes. C'est validé, c'est carrément validé. Là il commence à pleuvoir, donc je pense qu'on va réduire l'allure un peu. Mais franchement, merci François. De rien. Merci encore. On y retourne doucement mais sûrement au point de départ. C'est bon, c'est totalement bon pour moi. Oh. Ah François, hein. Ah François putain. Le téléphone est saturé là-bas, plus de place. En tout cas François, merci beaucoup. De rien. Merci énormément même, parce que là on est sur une vidéo qui j'espère marquera les esprits, hein. J'espère en tout cas. Après bon, si ça marque pas les esprits, je suis habitué, hein. Maintenant je suis un peu habitué que les vidéos ne marquent pas. En tout cas je suis très content de vous proposer cette vidéo. Je pense que si vous l'aviez vendue, qu'on n'avait pas présenté, j'aurais été un petit peu triste. Et puis je pense qu'après c'est pas perdu, on la reverra, la voiture je pense. Oui. Si vous êtes chaud, si on dépasse, allez, combien de likes tu veux mettre pour la M2? Ouais, je sais pas. Allez bon, moi j'estime par rapport à les vidéos, on va dire si on touche les 200 pouces bleus, c'est peu hein, mais ça peut être beaucoup parfois. 200 pouces bleus et François il revient avec la M2 et il nous refait une conduite démentielle comme ça. Ok? Avec plaisir. Toi t'es chaud? Ouais, écoute, on fera comme ça. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci énormément François pour cette vidéo. Là, on va retourner. La fin de vidéo, c'est fini. Les accélérations comme ça, on retourne tranquillement. C'est fini. Et en tout cas, merci beaucoup François. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et de partager la vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. À plus. À plus. Merci beaucoup.